Alors, dans la suite des aventures de l'école LSL 1.0, je fais un petit suivi des élèves. Donc là, actuellement, je fais un focus sur Jérôme qui habite actuellement en Corée, qui est expatrié en Corée et qui au final, suit les cours toujours avec un décalage horaire. Mais cela n'a absolument aucune incidence et aucune importance sur le fait de bien suivre le programme puisque chacun suit le programme de l'école à son propre rythme. Alors là, pour lui, c'est un gros événement, ce qui se passe, puisqu'il va passer du trading virtuel au trading réel. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais au bout de 7 mois, je vous encourage à passer au trading réel et avant les 7 mois, je vous encourage à rester en virtuel. En tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas suffisamment l'expérience et qui n'ont pas encore bien consolidé tous les acquis de l'école. Et après 7 mois, c'est parti. Donc, c'est exactement ce qu'a fait Jérôme. Donc, j'ai reçu ce petit mail. Bonjour Cédric, je passe en trading réel demain. Le compte est opérationnel et approvisionné. J'ai choisi Pro Real Time lié à Interactive Broker. Il faut ce soir que je me familiarise avec les ordres sur la plateforme. Je pars avec 6 cartouches libres, c'est très excitant. Je suis toutefois pleinement confiant après 5 mois de virtuel et une routine bien installée. Pour preuve, je te joins mon track record, c'est très régulier. Je suis à 6,5% de gains réalisés et presque 13% avec les latents. Tous les titres de ce journal ont été sélectionnés par moi. Je n'ai volontairement pas intégré les titres présentés par les autres ni par toi. Je voulais voir le rendement de ma sélection. Donc là, c'est vraiment très intéressant. C'est pour montrer à quel point l'approche elle est stable quand on utilise un bon money management et une bonne sélection des titres. Donc comme tu le sais, je compte trader avec un compte assez important, donc je vais souscrire prochainement à N+2 pour garder le contact et bénéficier des bonus et sécuriser au maximum ce capital qui sera le moteur de ma liberté et de mes projets. Donc je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vais vous montrer, à quoi ressemble tout simplement l'évolution des performances du compte de Jérôme qui est expatrié en Corée. Donc voilà, ça c'est la partie plus-value ou moins-value réalisée. Donc vous voyez, tout ça c'est en vert. Tout ça en gros, vous comprendrez ça quand vous aurez le programme. Et voilà, c'est tous les R1 réalisés, c'est tous les trades gratuits qui nous permettent, en principe, toute cette partie-là, elle doit être à 0. Donc comme on fait une bonne sélection, on arrive à faire augmenter notre compte de trading sur cette partie-là. Mais normalement, dans la logique en tout cas, c'est si vous êtes le pire des mauvais traders et que vous ne savez rien sélectionner, normalement, là, toute cette partie plus-value, moins-value réalisée, sans les grosses plus-values, c'est censé se compenser. Les petits gains sont censés compenser les petites pertes et on est censé avoir un compte de trading qui se stabilise. Donc ça, c'est pour tous les petits trades, on va dire, à court terme. C'est-à-dire qu'on va clôturer la moitié de nos positions très rapidement pour pouvoir avoir des trades gratuits. Ensuite, toutes les plus-values et moins-values latentes, c'est les accidents positifs de richesse. C'est ce qui va véritablement créer toute la performance du portefeuille. Alors bien sûr, une fois qu'on a un accident positif de richesse qui est clôturé, il se retrouve automatiquement dans les plus-values réalisées, comme c'est le cas de ce trade-là qui a fait passer le compte de 1,7% à 4,2% en un seul trade. Et là, vous voyez, il y en a d'autres, des accidents positifs de richesse qui sont en train de se créer. Donc tout simplement, là, dans les plus-values, moins-values latentes, c'est tout simplement les trades qui sont en train de... que le trader est en train de surfer pour pouvoir profiter et bénéficier de l'accident positif de richesse. Donc ça, ce sont des performances qui sont extrêmement stables. Tous les élèves qui m'envoient leurs performances ont exactement le même genre de courbe. Moi-même, j'ai le même genre de performance et de courbe sur mon compte de trading. Bien sûr, cela... c'est avec un money management qui est extrêmement conservateur, c'est-à-dire qu'on va trader entre 0,5% et 0,7% de risque par trade. C'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est extrêmement conservateur. On est vraiment en mode papy, en mode bon père de famille qui a peur de traverser au feu rouge. Voilà, on a une logique ultra conservatrice. Donc pour les comptes qui sont un peu plus petits, bien sûr, ils peuvent augmenter leur risque par trade de manière à décupler leur performance. Il y aura un petit peu plus de volatilité dans le portefeuille, mais ils auront aussi beaucoup plus de performance.
Donc voilà, ça c'est sur un compte de 100 000 euros. Donc là, il est en gros à 13% de gain, donc 13 000 euros de gain. Donc il va bientôt passer, il passe là en trading réel. Donc je vous donnerai des nouvelles de Jérôme quand il m'aura envoyé son nouveau track record, je pense d'ici l'année prochaine ou en fin d'année prochaine, avec ses performances réelles sur un gros compte après 1 an de trading. Alors bien sûr Jérôme, alors c'est pas truc son nom de famille, mais il a laissé sur Facebook ses appréhensions, et puis il a reçu pléthore d'encouragement, une pluie, un arc-en-ciel d'encouragement de tous les élèves là, et je vous remercie encore les élèves pour cette communauté qui et toute cette énergie positive et constructive. Vraiment c'est super. Le groupe privé c'est un énorme pilier pour l'école, et sans ce groupe privé il n'y aurait pas toute cette dynamique et cette bonne énergie, cette positive attitude. Donc encore une fois Jérôme, super, bravo pour tes perfs, j'espère que ça encouragera les élèves qui sont un petit peu à la traîne, qui ne sont pas relevés les manches suffisamment longtemps pendant l'année. Je vous rappelle que de toute façon les cours vous les avez à vie, vous pouvez y revenir quand vous voulez. Moi le support, les emails, etc. c'est pareil, vous pouvez me poser vos questions quand vous voulez, j'y répondrai, il n'y a pas de limite de temps, bien sûr, on est une communauté, on est là pour s'entraider. Et bien sûr, il y aura aussi une très grosse surprise pour l'année prochaine, pour LSL 2.0. Donc, si vous n'êtes pas élève, faut savoir que les inscriptions sont chaque année ouvertes pendant 2 semaines, les 2 premières semaines de septembre. Après, c'est fini. Et il va y avoir une énorme nouveauté. Donc, je vous laisse la surprise pour le mois de septembre. Alors, cette surprise, elle sera annoncée en septembre 2017. Donc, si vous voyez cette vidéo avant septembre 2017, grosse surprise. Si vous la voyez après septembre 2017, eh bien ça ne sera plus vraiment une surprise, mais c'est quelque chose d'assez majeur et innovant qui n'a jamais été vu ni sur le marché francophone ni sur le marché américain. Je parle dans le marché des écoles de bourse et des formations bourse et trading, et c'est ce qui va nous permettre notamment de consolider notre communauté, et vous allez voir, c'est vraiment du lourd. Je vous souhaite une excellente continuation, de la bonne spéculation, et surtout respectez votre money management, c'est ce qu'il y a de plus important en bourse.